C'est la Saint-Valentin, alors plutôt que de parler de roses, on va parler de cailloux. Parce que certaines histoires d'amour durent quelques années, d'autres des millions. La rhodochrosite, on la connaît souvent en bande rose, en voilà une cristallisée. Des cristaux nets, presque translucides, avec cette couleur rose intense qui vient du manganèse. Elle s'est formée lentement, dans des cavités, par dépôts successifs. Rien d'instantané, juste du temps et de la stabilité. Le quartz rose, lui, est plus discret. Mais quand il cristallise vraiment, il prend une toute autre dimension. Même famille que l'améthyste, même structure. Juste une légère différence chimique, et la couleur change. Parfois, il ne faut presque rien pour transformer l'ensemble. Le grenat ou le rubis se forment sous pression, dans des conditions extrêmes. Ce ne sont pas des minéraux fragiles, ils résistent, ils traversent les âges sans se désagréger. La géologie ne parle pas de passion, elle parle de transformation lente. Cette ammonite a plus de 100 millions d'années. Sa spirale est toujours là, intacte. Le nautile, lui, existe encore aujourd'hui, même forme, même logique interne, séparée par des centaines de millions d'années. Certaines structures sont si efficaces qu'elles n'ont presque pas besoin de changer. Les pierres n'aiment pas, elles ne projettent rien, elles ne jurent pas fidélité. Mais nous, on projette des symboles. Le rose devient tendresse, le rouge devient passion, la dureté devient loyauté. Alors peut-être que la chose la plus romantique, ce n'est pas l'intensité, c'est la durée. La Saint-Valentin dure 24 heures. Ces minéraux, eux, ont déjà traversé des ères entières. Et si l'amour devait ressembler à quelque chose, ça sera peut-être ça. Une formation lente, stable, et capable de tenir face au temps.